Les voyages de Jacques Cartier. Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, l'explorateur Jacques Cartier, subventionné par le roi de France, entreprend un voyage d'exploration en Amérique du Nord à l'été 1534. Pour les autorités françaises, l'expédition comporte 3 objectifs: repérer un passage vers la Chine, explorer de nouveaux territoires et découvrir des richesses. Les résultats du premier voyage de Cartier sont nombreux. En plus d'explorer le golfe du Saint-Laurent, le navigateur établit un premier contact avec les peuples amérindiens en Amérique du Nord. À la suite de ce séjour, Cartier entreprendra 2 autres voyages d'exploration dans la région du Saint-Laurent. Après les explorations de Cartier, les Français occupent progressivement la vallée du Saint-Laurent. La France fonde donc une colonie. Une colonie est un territoire exploité par un pays plus avancé. La France a colonisé le territoire habité par les Amérindiens et l'a nommé Nouvelle-France. Ainsi, les Européens, dont les Français, étaient à la recherche de métaux précieux, ce qu'ils n'ont pas trouvé sur ce territoire. Mais ils ont découvert des terres fertiles propices à l'agriculture, une abondance de poissons pour se nourrir et la fourrure des castors. Ces richesses inciteront les Français à s'établir et à exploiter les richesses. La métropole, la France, a pris possession du territoire et va l'exploiter afin d'agrandir sa puissance, s'enrichir et aussi convertir les Amérindiens à la religion catholique. Les compagnies. C'est ainsi que les Français créent des liens amicaux avec les Amérindiens et établissent des comptoirs de traite des fourrures. À l'origine, la Fondation de Québec a pour objectif de faciliter le commerce des fourrures avec les peuples amérindiens. Ce n'est que plus tard que Québec se développera davantage. Après avoir pris possession de terres en Amérique du Nord, le roi français décide de remettre l'organisation de la colonie à des compagnies privées qui doivent en assurer son développement. Ces compagnies reçoivent le privilège d'exploiter les richesses du territoire et bénéficient du monopole de la traite des fourrures. Le monopole veut dire que ces compagnies ont l'exclusivité du commerce des fourrures sur le territoire pour une durée déterminée. Les compagnies contribuent à enrichir l'économie de la métropole, la France. Elles ont aussi comme mandat de peupler la colonie, mais leur principale préoccupation reste le commerce des fourrures. Donc, les compagnies vont échouer dans la mission de favoriser le peuplement de la colonie. C'est un échec total. Les compagnies peuvent compter sur leurs alliés amérindiens qui chassent le castor et rapportent les fourrures au poste de traite français. Donc, les Français peuvent compter sur la main-d'œuvre amérindienne, ce qui peut expliquer l'échec du peuplement. Dans la colonie, les compagnies se succèdent l'une après l'autre. Ces sociétés commerciales se composent de riches marchands qui possèdent l'argent nécessaire pour subventionner les expéditions. Ce système d'échange de biens, qu'on appelle le troc, permet aux Amérindiens d'acquérir différents articles tels que des fusils, de l'alcool et des ustensiles.
Les Européens profitent également de ces échanges pour se procurer des produits typiques de la culture des premiers Amérindiens. Mocassins, toboggans, raquettes, canots. Ces produits permettent ainsi aux Européens de s'adapter aux nouvelles réalités que représente le territoire et le climat bien particulier de l'Amérique du Nord. Voici des exemples de ce que pouvaient obtenir les Amérindiens avec les castors. Avec 6 castors, ils pouvaient obtenir une couverture blanche, un fusil ou une barrique de blé d'Inde. Avec 3 castors, ils pouvaient obtenir une couverture à l'iroquoisie. Et finalement, avec un castor, un petit capot, c'est-à-dire un chapeau, 4 livres de plomb, 8 couteaux à manche, 2 ou 2 haches. Les conséquences du commerce de fourrure sur les Amérindiens. Donc, les conséquences sont fort nombreuses à long terme. Les Amérindiens deviendront de plus en plus dépendants à ces nouveaux produits, dont l'alcool. Ce sera l'effondrement de leur culture, la mortalité et plusieurs tribus disparaîtront complètement, n'ayant pas d'anticorps pour ces maladies rapportées par les Européens, et les nombreuses guerres qui sont causées par ce commerce des fourrures.